De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Soki o teremi
Mungu nyakwe olosembola loboko na libota langaye esaye yango na bitumbelekeli ngaye soki ngai lalonge yawe lakotatola soki yo telemie momunya kweisembola Gambe nama Gambe ya shamba de priere Oh na likambo yanga soki na lalongi Gambe ya kotatola soki yo telemi momunya il a reçu les noms au-dessus de tous les noms il a reçu les noms au-dessus de tous les noms tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau il a reçu les noms au-dessus de la maladie, au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom, au-dessus de la maladie, il a reçu le nom, au-dessus de célibat, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom, au-dessus des sida, Jésus, tout genou lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna na Yahweh, alléluia, Hosanna, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna telema, alléluia, Hosanna na Yahweh, alléluia, Jésus le roi des rois, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, Golo, Mobikisi na maladie, Jésus de Nazareth, Hosanna na Yahweh, alléluia, Hosanna na Yahya, alléluia, oh, Hosanna, alléluia, oh, Hosanna na Yahya, alléluia, oh, Hosanna na Yahweh, oh, Hosanna, alléluia, Hosanna terema, Banguna bakweya Yahweh na ngai osala, alléluia, kotali kambo ya mwasoyo, amati na chambre de prière, alléluia, Hosanna na Yahya, Hosanna na kolo, tala mabota epusanye, kolo na trone na yo, alléluia, Hosanna na Yahya, alléluia, Hosanna Shilo, alléluia, Hosanna, oh, alléluia, Hosanna, alléluia. Nous t'élèvons, Dieu Seigneur, nous t'élèvons le Dieu glorieux. Qui touche à nos fléchis. Est-ce que tout honneur monte vers toi ce matin, notre Créateur et notre Dieu. Seigneur, tu es digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être couronné ce matin, digne d'être couronné, Jéhovah. Tu es le Saint des Saints Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu semblable à toi. Jéhovah, en dehors de toi, il n'existe point de Dieu. Toi, la source d'eau vive qui nous fait marcher. Toi, la rosée du matin. Nous t'aimons, Seigneur, ce matin.
Nous voulons élever l'agneau immolé. Toi qui as accepté de prendre le poids. Toi qui as accepté de payer le prix que personne d'autre ne pouvait payer. Voilà pourquoi ce matin nous t'adorons. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Jésus. Reçois la gloire, l'homme de Galilée, le plus bel entre les mille sur toi. Jéhovah, reçois la gloire ce matin. Nous sommes venus ce matin, Seigneur. Nous sommes venus te prier dans ta présence, car c'est à toi qu'accourent tous les hommes qui viennent éternel chercher la vie et le salut. Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui dis moi la chose arrive, toi qui as la solution, Seigneur, à la transformation de nos vies. Nous t'élèvons ce matin. Reçois, Seigneur, tout honneur. Nous t'exaltons ce matin. Nous te bénissons, Jéhovah. Le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Le Roi de rois, c'est toi, Seigneur. Toi, les chemins, la vérité. Nous te bénissons, notre Dieu. Toi qui nous fais du bien chaque jour. Toi qui nous gardes, Seigneur. Toi qui nous protège, Majesté. Toi qui nous défense dans tous les combats. Laisse que ton nom soit élevé ce matin. Toi qui nous as donné la victoire que le monde ne peut nous donner. Béni sois-tu, Jésus. Toi qui as su abaisser ton regard favorable sur les personnes comme nous, Seigneur, afin de pouvoir être enrôlés dans ton armée. Yahweh, nous te bénissons. Reçois la gloire ce matin, Père. Nous voici encore éternel. Tu as dit dans ta parole, Jéhovah, il ne vient devant toi et retourner, Seigneur, la main vide. Nous savons que ce matin, nous ne retournerons pas les mains vides, Seigneur. Là, tu vas nous combler, surtout de ta joie et de ton repos. Car tu es celui qui promet et qui réalise. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te faisons confiance, Jésus. Et nous voulons encore, Seigneur, ce matin, Seigneur, t'exprimer notre amour. T'exprimer notre amour, Jéhovah. Toi qui nous as aimés en premier. Toi qui nous as aimés en premier. Qui nous as tirés, Seigneur, dans nos vaines manières de vivre. Tu as fait de nous tes filles. Tu as fait de nous tes fils. Seigneur, tu nous as donné ton nom. Laisse-moi te bénir, Seigneur. Laisse-moi te bénir, Holy Spirit. Toi qui nous donnes la France. Toi qui nous connectes au trône. Toi notre conseiller. Toi qui nous fortifies. Saint-Esprit, nous te louons ce matin et appelons ta présence, Seigneur. Laisse que tu te manifestes ce matin en puissance et en gloire, quel que soit l'endroit, Seigneur, où ta voix sera entendue ce matin. Fais du bien, Seigneur, dans ta main, Seigneur. Restaure, Majesté, guéris, glorieux, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Donne la joie, donne la paix. Donne, Seigneur, notre Dieu. Relève encore ceux qui sont tombés. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour recevoir de toi la force dont nous avons besoin afin de continuer, Seigneur, le jour de ta bénédiction. Kosamo abakolukayo kolukayo aleko tekate kotambola nayo kosamo abakolanda yo ora kayo aleko lemeteo kotamela kosamo. Oh, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Lisi Bangolu, Abba, 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 Papa, Abba, 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 oh, Kolanaya. Abakolukayo ikate kokukola kosamo temana uona kobila na makolo na yo
nakobila na makolo na yo ikangai na bila nakobila na makolo na yo epana yo sirase nakobila na makolo na yo epana yo na umela nakobila na makolo na yo epana yo asirase nakobila na makolo na yo oyambaka bayaka na yo bila na makolo na yo. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous voulons saluer ce matin tous les amis de la chambre de prière, tous les héros et les héroïnes. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous qui nous suivez de partout. Que notre Dieu vous fasse du bien. Et ce matin encore que vous soyez consolés. Que ce matin vous soyez fortifiés. Que ce matin la main de Dieu vous localise là où vous vous trouvez. Soyez richement bénis. Alléluia. Nous allons lire les passages que nous avons partagés ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager un thème que nous avons toujours parlé, peut-être brièvement, mais qui se trouve être tellement capital pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Pour la saison dans laquelle nous nous trouvons, ce thème est très important. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 26, 36 à 46. Nous lirons Genèse 22, de 1 à 12. Nous lirons Genèse 7, 1 à 16. Nous pouvons rappeler aussi Genèse 6. Nous allons seulement expliquer parce que c'est l'histoire que nous connaissons. Et nous allons lire Luc 6, 46 et Luc 5 au verset 5. Comme les chambres de prière, nous venons pour prier. Certains passages, nous allons tout simplement expliquer parce que c'est des histoires que nous connaissons. Et dans ces histoires, nous allons mettre le point là où le Seigneur voudrait nous révéler quelque chose. Alléluia. Amen. Alors nous lirons Matthieu 26. Au verset 36, la Bible dit: il s'agit du moment où le Seigneur était dans les Gethsémane. Au 36, la Bible dit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Amen. Puis il alla vers ses disciples et leur dit:
Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici les reproches et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre sa poche. Amen. 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 On peut acclamer la parole de Dieu. Genèse 22. Genèse 22 au verset 1 à 12. Il s'agit du sacrifice d'Isaac par son père. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Isaac va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen, amen. Amen. Nous allons lire encore Genèse. Genèse au chapitre 7. 7 de 1 à 12, à 16. La Bible dit ceci. C'est l'histoire de Noé que nous connaissons aussi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Mais pour mieux comprendre ici, je veux que nous partions au chapitre 6. C'est là où il y a les nœuds de notre problème. Verset 6 au verset 8 jusqu'à 21. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées. On peut sauter. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur la côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge. Vous connaissez l'histoire. Et jusqu'au verset 21, la Bible dit, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Donc à tous les animaux qui étaient là-bas. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Et le livre de Genèse 7, ça nous montre l'histoire, la suite, que Noé avait obéi. Il a construit l'arche et il a mis dans l'arche
Tout ce que Alléluia. Amen. Il est entré dans l'arche avec tout ce que le Seigneur avait dit. Tous ses enfants et tous les animaux que le Seigneur avait ordonnés. Et la Bible nous dit quand Noé est entré dans l'arche, après avoir construit l'arche, il est entré dans l'arche et c'est l'Éternel qui a fermé la porte de l'arche. Vous pouvez aller lire cette histoire à la maison. C'est très enrichissant. La Bible nous dit au verset 16, il entra, mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ici, c'est Noé qui avait construit, mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Luc. Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6 au verset 46. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Et l'histoire de Luc encore au chapitre 5, c'est l'histoire que nous connaissons. C'est la pêche miraculeuse. Alléluia. Amen. Jésus trouva Pierre qui était un pêcheur qualifié. Il a pêché toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Et lorsque le Seigneur arriva auprès de lui, il lui dit, jette encore le filet dans l'eau. Au chapitre 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de nous partager ce thème. J'ai beaucoup moi-même aussi réfléchi sur ce thème. Que je nous donne la puissance de l'obéissance. Alléluia. Amen. La puissance de l'obéissance. Et quand je voulais comprendre ce que ça voulait dire l'obéissance, l'obéissance c'est obéir à l'ordre qu'on t'a donné. C'est soumettre à la demande d'une personne, c'est soumettre avec fidélité. Ou encore suivre les règles dictées, les règles recommandées, le suivre, obéir à la lettre. Et en ce qui nous concerne comme enfants de Dieu, l'obéissance, je pourrais dire, c'est le respect et la soumission à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons appris, nous avons entendu les prédications, nous avons le message que le Seigneur nous a envoyé ce temps ici, que Dieu voudrait que nous puissions entrer dans le repos. Nous sommes tous destinés au repos de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit aussi que la foi commence par ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais cette foi ne peut pas être puissante ou efficace si elle n'est pas accompagnée de l'obéissance. Parce que tu peux avoir la
la foi, mais si tu n'as pas l'obéissance, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Tu resteras dans la foi, mais la foi doit obéir à ce qu'elle a entendu. Est-ce que nous l'entendons? Ce sont les instructions que Dieu nous donne. Ce sont les instructions que la parole de Dieu nous donne. Et si nous sommes incapables de pouvoir accepter ce que la volonté de Dieu ou ce que la parole nous dit, notre foi sera vaine. Ésaïe 51 au verset 1 nous dit ceci. Portez le regard sur Abraham, votre mère sur Sarah, votre père sur Sarah, votre mère, qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Nous disons aujourd'hui que nous sommes enfants d'Abraham. La Bible nous dit que nous devons porter le regard vers Abraham. Nous devons porter le regard vers Abraham parce que c'est notre modèle de vie. Et Abraham s'est fait remarquer par quoi? Tel que nous l'avons lu ce matin, Abraham se fait remarquer par son obéissance à Dieu, par sa foi en Dieu. Il n'avait pas seulement la foi en Dieu, mais il obéissait à ce qu'il entendait, à la voix de Dieu. Donc c'est très important, non seulement d'avoir la foi, mais il faut reconnaître la voix de Dieu, obéir à cette voix, et c'est ainsi que tu vas entrer dans ton repos. Alléluia. Amen. Vous voyez cet homme qui a attendu si longtemps un enfant. D'abord, dans les circonstances que vous connaissez, sa femme lui a donné une femme, il a eu un enfant, Ismaël. Ismaël, ce n'était pas l'enfant de la promesse. En désobéissant à Dieu, bien sûr qu'il a eu un enfant, mais un enfant a problème. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons les conséquences des enfants d'Ismaël. Alléluia. Les enfants d'Ismaël et les descendants d'Isaac ne s'entendent pas. Parce qu'Abraham avait marché dans la désobéissance. Mais quand il s'est redressé avec Dieu, le Seigneur l'a béni avec Isaac. Et bénissant avec Isaac, Dieu voulait voir jusqu'à quel niveau Abraham pouvait lui faire confiance. Il a dit maintenant tu me sacrifies Isaac. Je voudrais te dire qu'Abraham avait Isaac et avait Ismaël. Mais le Seigneur précise, je voudrais que tu me sacrifies celui que tu aimes plus, ton fils et ton unique. Ça veut dire quoi? Abraham qui avait deux enfants, mais pour Dieu, Isaac était l'unique. Était l'unique fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Quand nous décidons d'obéir à Dieu, le Seigneur nous connaît tellement. Nous pouvons avoir plusieurs choses, nous pouvons avoir plusieurs vies, mais le Seigneur sait exactement ce qui nous tient à cœur. Il y a certaines personnes d'entre nous, s'habiller, c'est sa passion. Il y a d'autres personnes, l'argent, c'est l'argent. Il y a d'autres personnes, il y a des choses que tu tiens tellement. Les autres, c'est les voitures, les autres, c'est les maisons. Il y a beaucoup de choses où, quand on touche à cette histoire-là, on touche à ton cœur. Alléluia. Et c'est cette chose-là que Dieu cherche que tu lui donnes.
Alléluia. Amen. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Bien qu'il avait 2 fils, mais il savait quel est le fils qui était au cœur d'Abraham. Malgré ça, imaginez-vous cet homme, le seul fils qu'il avait, à l'âge adulte, il a dit que je vais sacrifier. Nous avons lu le texte bien aimé. Je n'ai vu aucun endroit où Abraham a discuté avec Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux te donner ça? Est-ce que je peux faire ça? Je ne vis aucun endroit. Donc quand Dieu lui a dit, il a tout simplement dit oui. Quelle obéissance! Et après ça, il a accompagné l'obéissance à l'action. Il a pris l'enfant et il s'est mis en route pour aller le sacrifier. Et ce n'était pas une blague, il est arrivé, il a lié son fils. Il a mis sur le bois. Il voulait égorger. Dieu a regardé du haut des cieux. Il a dit non. Les gens peuvent obéir. Mais celui-là, non. Abraham, arrête. J'ai vu. Alléluia. Amen. Combien tu me fais confiance. Et combien tu es capable d'obéir. Abraham n'a pas obéi seulement là-bas. Nous voyons l'histoire avec Agar. Il n'avait pas encore Isaac. Et quand il voit Ismaël, il était content. Mais quand Sarah a vu le comportement d'Agar, il a dit à Abraham, je ne veux pas cette femme. Et pourtant c'est elle qui avait donné la femme. Là, Abraham voulait discuter. Dieu lui dit encore, chasse cette femme. Bien-aimé, imagine-toi, tu chasses ton enfant, tu le vois partir. Et pourtant tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Abraham a obéi. Alléluia. Amen. Il a renvoyé Agar. Abraham qui n'était même pas Abraham que nous parlons aujourd'hui, n'était pas juif avant. C'était seulement un choisi de Dieu comme toi et moi. Mais quand Dieu l'a pris, il a demandé à Abraham, je veux que tu sois circoncis. Sans discussion. Abraham a pris tout le monde dans sa maison, il a circoncis tout le monde. Nous voyons ici l'obéissance de cet homme. Nous avons lu encore l'histoire de Pierre. Pierre qui était spécialiste, un connaisseur dans la pêche. Alléluia. Il n'y en avait pas comme Pierre. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il a travaillé toute la nuit. Et il n'a rien eu. Et le Seigneur est apparu. Il lui a donné l'ordre. Pierre, retourne encore là où tu étais là. Jette maintenant le fil. Il lui dit, mais Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Je connais cette eau, je connais, c'est mon métier. Jésus dit, va. Et Pierre dit, par obéissance, il dit, sur ta parole, je vais le faire. Alléluia. Je vais obéir parce que tu as dit. Parce que la parole que Jésus a prononcée a donné la foi à Pierre. Et par la foi que cette parole lui a donnée, Pierre s'est exécuté, il a obéi. Il a jeté le filet. Et vous savez ce qui est sorti de là. Et il a eu, après il s'est soumis complètement aux pieds de Jésus. Et le Seigneur lui dit, maintenant tu seras pécheur d'hommes. Parce qu'il a vu l'obéissance que Pierre avait.
Il lui a dit, maintenant je peux te faire confiance, te confier autre chose. Bien aimé, si on n'arrive pas à obéir à Dieu, à lui faire confiance, le Seigneur ne peut pas nous confier autre chose. Nous serons toujours dans la situation, dans les conditions ou au niveau où nous nous trouvons, parce que nous ne savons pas comment obéir. Mais quand tu obéis, c'est un signe de confiance. Et ça prouve à Dieu qu'à celle-ci qui te fait confiance, tu peux donner plus. Dieu ne peut pas te donner plus si tu ne sais pas lui faire confiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus je réfléchissais à ce thème, j'ai trouvé que c'était très capital. Il y a les bénédictions qui nous échappent dans les mains, tout simplement parce que nous ne savons pas obéir à la voix de Dieu. Et vous savez, l'obéissance, c'est comme le salut. L'obéissance, ce n'est pas parce que maman Françoise a obéi, alors par l'obéissance de maman Françoise, je serai bénie. Non, l'obéissance est individuelle. L'obéissance est personnelle. Donc c'est un choix que tu prends. C'est un choix que tu fais toi-même pour obéir à Dieu. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir obéir à ta place. C'est toi qui dois obéir à Dieu. Quelqu'un d'autre ne peut pas partager son obéissance avec toi. C'est toi qui dois obéir à Dieu. Alléluia. L'obéissance d'Abraham lui a amené la bénédiction. Il lui a amené le repos. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, c'est un homme qui est mort âgé, bien rassasié de ses jours. Il est arrivé au moment où lui-même cherchait déjà à partir. Entouré de richesses. Il était en repos de tous côtés. Amen, amen. Quand on obéit à Dieu, le Seigneur prend ta place. Et il commence à combattre pour toi. Parce que ce qu'il cherche, c'est que toi tu sois en repos. Et comme tu lui fais confiance, c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas te proclamer enfant d'Abraham si tu ne marches pas dans l'obéissance. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne seras pas béni, bien aimé, je voudrais te le dire. Je sais que notre Dieu est souverain, oui. Et même s'il est souverain, pour que tu bénéficies à ce qu'il dit, tu dois obéir. Automatiquement, tu dois obéir. Parce qu'il peut te dire va à gauche. Oui, il y a des possibilités qu'il te force d'aller à gauche. Mais comme il est un Dieu souverain, deux fois il peut voir à quel niveau tu peux l'obéir. Il va te parler pour dire va à gauche. Et si tu refuses d'aller à gauche, tu vas à droite. Bien qu'il voulait te bénir, tu as retardé ta bénédiction. Nous avons vu Jésus lui-même qui est la parole. La coupe est venue devant lui. Il savait que je devais mourir à la croix. Mais comme la chair est faible, parce qu'il était chair comme nous sommes, il pouvait sentir aussi les douleurs comme nous les sentons. Et il a vu ce qui devait arriver. Il a dit à son père, s'il te plaît, on peut peut-être changer de formule, qu'on le fasse autrement, pas comme ça. Et après il s'est ressaisi. Il a regardé, il a dit, que ta volonté soit faite. Par l'obéissance de Jésus,
La Bible nous dit qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia, par son obéissance. La Bible nous dit que tout genou fléchit devant lui. Alléluia, par son obéissance, il est assis à la droite du Père. Tout simplement parce qu'il a obéi à ce que Dieu avait dit. Tu vas aller à la croix. C'était dur, mais il a obéi. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance dans cette saison où nous nous trouvons, c'est très très capital. Et c'est un exercice à faire. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient les montagnes qui peuvent être devant toi, apprends à obéir à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est par sa parole. Quand on te dit ne marche pas dans le péché, arrête le péché. Obéis. Si on te dit arrête la haine, arrête la haine. Obéis. Arrête le commérage, arrête, obéis. Tout ce qui te fait mal, et si la parole te dit d'arrêter, arrête. Parce que cette obéissance va te payer. Alléluia. Amen. Le livre de Genèse au chapitre 8, au chapitre 6, et c'est ce que nous avons lu. Vous savez, l'obéissance, de foi, c'est la folie. Quand nous disons que ça s'associe, tu ne peux pas enlever l'obéissance à la foi. Il y a tellement des exemples qu'on peut se donner dans la Bible. Vous voyez l'histoire de Moïse. Comment tu peux te trouver devant le mer rouge et tu n'as que le bâton dans ta main, mais tu entends une voix qui te dit frappe le bâton sur les eaux. C'est insensé. Qu'est-ce que le bâton devait faire sur les eaux? La mer est là et toi tu me dis jette les bâtons, frappe les bâtons. Qu'est-ce que le bâton va faire? Et la Bible nous dit que Moïse a obéi. Tout simplement, il a obéi. Et lorsqu'il a frappé le bâton, le miracle est apparu. Le miracle que tu attends, attendu, est juste à tes côtés. Le miracle que tu cherches, le miracle est en train de te chercher. Si seulement si tu peux obéir, et tu verras ce miracle. Parce que ce miracle est juste assis à tes côtés. Et attends tout simplement que tu obéisses à la voix de celui qui te dit fais ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Quand il nous dit son jour ne pèse pas. Alléluia. Il dit portez-le, ça ne pèse pas. Ça veut dire que les paroles qu'il nous donne dans notre yeux, quand nous regardons, ça nous semble compliqué, difficile. Mais c'est tellement simple que si nous obéissons, on peut vivre le miracle au jour le jour. Tu t'imagines, il y a devant la mer rouge, on te dit seulement frappe sur les Alléluia. Amen. Et il a frappé à ses propres yeux. Il voit comment la mer s'est divisée par le bâton. Alléluia. L'intervention divine de Dieu va atteindre ta vie lorsque tu apprendras à obéir. Sinon tu vas chanter
Intervention divine, intervention divine jusqu'à la fin de l'année. Tu verras les autres témoigner, mais toi tu ne témoigneras pas. Tout simplement parce que tu ne sais pas obéir. Alléluia. Parce que dans l'intervention divine, Dieu fait sa part. Il te dit tourne à gauche. Et moi je vais intervenir. Et si tu refuses de tourner à gauche, donc il ne va pas intervenir. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes dans une saison où nous devons examiner tout acte que nous sommes en train de poser. Et si nous voulons réellement expérimenter cette intervention divine, obéissons à la voix de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est intéressé. Il est intéressé à changer ta situation. Il est vraiment intéressé à changer tes conditions. Mais il faut que tu prennes la décision toi-même à te changer, à devenir obéissant, afin de permettre au Seigneur de changer ta situation. S'il y a une personne ce matin qui va prendre la décision pour obéir à la voix de Dieu, tu vas expérimenter l'intervention divine de Dieu. L'obéissance est une force. Est une force qui nous amène à l'élévation. C'est une force qui nous amène à la gloire. C'est une force qui nous amène à la victoire. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance montre au Seigneur qu'il peut compter sur toi. Qu'il peut te confier beaucoup de choses. Que même s'il te bénissait, tu continueras à obéir. Parce que même t'obéissant, un jour il va te demander ce qu'il t'a donné, tu seras capable de le lui rendre. Parce que tu sais qu'il va te le redonner encore. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et l'histoire de Noé ce matin qui va nous amener dans la prière. La Bible nous dit qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Imagine-toi un peu. Il y a des choses que tu ne sais même pas que ça existe. Mais Dieu vient te dire, oui, je vais détruire la terre. Je vais faire pleuvoir la pluie. Je sais que dans la tête de Noé, il se dit la pluie va être comment? C'est de quelle couleur? C'est comment? Il a dit Noé construit l'arche. Voici les dimensions. Voici les longueurs, fais les étages comme ça, comme nous avons dit. Et dans l'arche, amène tous tes enfants. Amène aussi ceux qui accepteront de venir. Mais tout le monde s'est moqué. C'est comme ça qu'on se moque de toi et de moi aujourd'hui. Nous allons à la prière chaque jour. Nous allons à l'intercession chaque jour. Nous servons chaque jour à la maison de Dieu. Et peut-être que nous avons un problème qui n'a jamais été résolu. Et le monde qui nous regarde se moque de nous. Depuis que vous avez dit que votre Dieu est capable. Et jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien de changer dans ta vie. On se moque de toi. On s'est moqué de Noé. On se demandait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est devenu fou. Alléluia. Amen. Noé n'a pas tenu compte de ce qu'il parlait. Il a continué jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'il a continué de construire l'arche et il a fait entrer tout ce que le Seigneur avait dit d'entrer. Et le Seigneur, en fin de compte, a fermé la porte. Ça m'a donné une matière à réflexion. C'est Noé qui a construit.
qui a fait toutes ces portes-là. Mais pour fermer, ce n'est pas lui qui a fermé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Alléluia. Amen. Et pendant que je réfléchissais, le Saint-Esprit a déposé ceci à moi. La fermeture de la porte par Dieu, c'est un signe de confiance qu'il a fait à Noé. La protection. Parce que le Seigneur savait, quand la pluie viendra, tout sera détruit. Et pour que Noé soit sauvé, que Noé soit délivré de cette malédiction, je ferme moi-même la porte. Alléluia. Alléluia. Je veux fermer moi-même sa porte. Quand le Seigneur ferme la porte de ta vie, la porte de ta maison, il n'y a aucune malédiction de l'extérieur qui peut entrer. Il n'y a aucun sorcier qui est entré, qui peut entrer. Il n'y a aucun géant qui peut entrer dans ta maison. Parce que Dieu lui-même a fermé. Qui peut ouvrir là où Dieu a fermé? Alléluia. Amen. Et tout ceci, Dieu a fermé pourquoi? Parce que Noé a obéi à la lettre. Bien aimé, si tu apprends à obéir à Dieu, il va fermer toutes les malédictions de Dieu. Il va fermer l'accès à toutes les malédictions. Il va fermer l'accès à toute la destruction de l'ennemi. Il va fermer la porte à tout ce qui peut te détruire. Il va fermer la porte lui-même. Et vous avez vu ce qui était arrivé. La pluie était tombée. Les déluges étaient là. Tout était détruit. Et c'est comme si Dieu avait lui-même fermé. Même si quelqu'un venait frapper, personne ne pouvait ouvrir. Je pense qu'il avait fermé et lui-même a pris la clé. Il est parti avec la clé. Oh, alléluia. Amen. Combien j'aimerais aujourd'hui que le Seigneur ferme la porte de ma maison. Combien j'aimerais aujourd'hui, que je souhaiterais aujourd'hui que le Seigneur ferme la porte de ma destinée. Qu'il ferme la porte de ma destinée afin que l'étranger ne puisse pas pénétrer. Que le diable n'ait pas accès. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai beaucoup intercédé là-dessus. J'ai fait une prière devant le Saint-Esprit. Je lui ai dit, si seulement si tu peux nous aider, tu peux nous accorder la grâce de pouvoir comprendre l'obéissance. La foi, nous avons la foi en Dieu. Parce que si tu n'avais pas la foi, tu n'aurais pas accepté le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, c'est que tu as fait tu as la foi. Mais voilà ce qui te manque, bien-aimé. C'est l'obéissance. Combien de fois nous sommes tombés dans le feu? Parce que le Seigneur nous a avertis, ne fais pas ça. Nous nous sommes entêtés et nous sommes tombés dans le feu. Parce que nous avons refusé d'obéir. Alléluia. Amen. Parce que nous avons refusé d'obéir. Des fois nous embrassons les choses par notre propre volonté. Et ça devient un sujet de prière à chaque jour. Et nous faisons couler les larmes à chaque jour. Mais le Dieu que nous servons s'appelle le rétablisseur de brèche. La Bible nous dit qu'il est plein de compassion. Quand tu prends la résolution de revenir et d'obéir, il va fermer la porte à tout ce qui te dérange. Il va fermer les portes à tous les sorciers de ta famille. Il va fermer la porte à tous les géants qui te tourmentent. C'est lui-même qui va les empêcher d'entrer. Comme il a fait de Noé. Vous connaissez l'histoire. La pluie n'est jamais entrée dans l'arche. Jusqu'à la fin.
Juste que tout a été détruit sur la terre. C'est dans ce moment-là que le Seigneur a ordonné à Noé. Tu es délivré maintenant. Alléluia. Tu vas entrer dans ton repos. Tout ce qui dérangeait Dieu, qui pouvait nuire à Noé et tout ce qui était dans l'arche était déjà détruit. Combien toi et moi aujourd'hui nous voulons, nous prions que nos destructeurs soient détruits. Que tout ce qui en fait la ta vie soit exterminé. Voilà une chose que le Saint-Esprit m'a demandé ce matin. L'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance n'a pas de prix. Alléluia. Amen. L'obéissance n'a pas de prix. C'est si simple comme tu l'entends. Tu vas peut-être agir comme une folle, comme un fou. Dieu a dit ne sors pas de la maison. J'ai expérimenté à un certain moment dans ma vie. Alléluia. Amen. Où je marchais, tu es en route en train de partir quelque part. À un certain moment, tu entends la voix qui te dit retourne. Quel que soit le rendez-vous que tu avais, retourne à la maison. Et tu retournes à la maison, tu dis mais pourquoi le Seigneur m'a fait retourner à la maison? Il ne peut ne pas te dire pourquoi il t'a retourné à la maison. Ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est d'obéir. Une fois, il me donnait des consignes. Je suis parmi les gens, je vois les gens venir devant moi. On doit se dire bonjour, se serrer la main. Et il te dit tu ne serres la main à personne. Imagine que tu es au milieu des gens. Maintenant les gens viennent t'embrasser ou te serrer la main. Mais toi tu mets tes mains derrière ou tu trouves une façon à ne pas donner ta main à quelqu'un. Alléluia. Et comme je te dis encore, il ne peut ne pas t'expliquer le pourquoi. Il est Dieu. S'il veut, il te l'explique. S'il ne veut pas, il ne t'explique pas. Tu entres dans la maison de quelqu'un, on a fait une table, une belle table à manger. Ce qui est à table, et tu as la faim, tu es affamé. Et tu entends une voix qui te dit ici, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Comment dire à la personne qui t'a invité qu'ici, je ne bois pas, je ne mange pas? Mais tu dois obéir. Alléluia. Tu dois obéir. Peu importe ce que les gens vont dire. Ce qui est important pour moi, j'obéis à la voix que Alléluia. Amen. Le plus important, c'est obéir à cette voix-là. Obéir à la parole. Alléluia. Amen. Combien de fois le Seigneur t'a dit, je ne veux pas te voir avec un tel, avec un tel. Mais où toi tu t'es dit, c'est un ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Nous étions dans la même classe. On a fait ceci, on a fait ça. On a beaucoup de souvenirs ensemble. En fait, tu vas subir les conséquences de ta désobéissance. Parce que si le Seigneur interdit quelque chose, c'est qu'il y a une cause. Il n'interdit pas pour rien. Oui, il ne te donne pas un consigne pour rien. Quand il te dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Et si tu obéis, tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter sa bonté et son intervention divine. Et la prière ce matin, alléluia, que nous puissions expérimenter la bonté de Dieu à travers l'obéissance. Que nous puissions entrer dans notre repos à travers l'obéissance. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. C'est Dieu qui te dit,
Si tu as la foi, alléluia. Amen. Même petite conseil, une petite voix seulement, foi comme ça. Tu peux dire à la montagne, déplace-toi, va là-bas. Alléluia. Amen. Et si tu obéis à ce qu'il dit là, tu vas déplacer la montagne. Parce que nous avons tellement de montagnes devant nous. Alléluia. Amen. Et le livre de Zacharie nous dit, qui es-tu toi montagne devant Zorobabel? Alléluia. Le Seigneur a minimisé cette montagne parce qu'il sait que par ton obéissance, cette montagne ne peut pas demeurer devant. Quelles sont les montagnes qui sont devant toi ce matin? Dieu te dit, c'est par la foi à travers l'obéissance que ces montagnes-là peuvent quitter. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé que tu n'as pas obéi? Parce qu'il veut réparer ce matin. Si tu arrives à obéir, à prendre une décision, cette montagne-là qui te dépasse là, qui t'empêche d'avancer, ça va être ôté ce matin. Et je te le dis au fin fond de mon cœur, parce que je connais les dieux que je parle, je connais les dieux que j'ai acceptés, je connais les dieux avec qui je marche, quelles que soient les montagnes bien-aimées. Si c'est pour donner les témoignages, on peut commencer du matin jusqu'au soir. Parce que j'en ai plein par rapport à l'obéissance. Alléluia. Amen. Rien ne peut te résister si tu apprends à écouter la voix de Dieu et à répondre avec obéissance. Je voudrais te dire que l'obéissance ne se pose pas de questions. L'obéissance ne demande pas le comment. L'obéissance ne demande pas le pourquoi. L'obéissance, c'est obéir. Action. Il n'y a pas le pourquoi, il n'y a pas le comment, il n'y a pas le quand. Tel qu'on te le dit, maintenant si te dit ne mange pas, c'est maintenant ne mange pas. Alléluia. Amen. Oh, le Dieu est merveilleux, bien-aimé. Notre Seigneur est merveilleux. Et quand je suis en train de parler, je me souviens de beaucoup de choses. Une fois, le Seigneur m'a dit, toi tu manges à partir de 20h, même pas l'eau, même pas un chigom, même pas 20h, c'est fini pour toi le manger. Vous connaissez les fêtes des Congolais, on vous invite à 18h et manger, on vous donne à manger à 23h. Donc, tout le monde me trouvait bizarre, parce qu'à ces heures-là, quelle que soit ton poisson, quelle que soit ta viande, je ne peux pas manger. Je ne savais même pas pourquoi Dieu me demandait de faire ça. Mais quand je regarde les médecins dans le monde, c'est comme ça qu'ils font pour donner le régime aux gens. Il leur dit à partir de 20h, il ne faut pas manger. Donc, le Seigneur était un médecin par excellence qui prenait soin même de ma santé, sans que moi-même je le sache. Je me disais pourquoi il me demande de ne pas manger après 20 ans. Mais il prenait soin de moi. Alléluia. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Je voudrais que maintenant que nous entrons dans la prière, que tu fasses un check-up personnel. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu.
Parce qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur nous a demandé de faire et nous n'avons pas obéi. Et comme nous n'avons pas obéi, nous sommes en train de subir les conséquences de notre désobéissance. Peut-être que tu vois le problème dans ta vie, tu ne sais pas que ce sont les conséquences de ta désobéissance. Et tu es en train de vivre ces conséquences. Et maintenant tu te plains, Seigneur agis, Seigneur agis. Mais tu as oublié que c'était les conséquences de ta désobéissance. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te rappeler ça. Tu vas humilier ton cœur dans quelques minutes. Demander à Dieu de nous pardonner. Tout ce qu'il nous a demandé de faire, et nous avons désobéi. Bien-aimé, entre dans les profondeurs de ton cœur. Je ne te verrai pas. Je ne verrai pas à quel niveau tu es conscient de ça. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, si tu as les problèmes dans lesquels tu te trouves aujourd'hui, tu as désobéi à quelque chose à Dieu, à un ordre que le Seigneur t'avait donné à faire, et tu as désobéi, et aujourd'hui tu vis les conséquences. Parce que la porte de ton arche est ouverte, toute sorte de malédiction peut rentrer chez toi. Humilie-toi et demande pardon. Dis Seigneur, je me souviens. Moi-même tu te connais, moi-même je me connais. Je connais beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit de faire et que je n'ai pas fait. Humilie ton cœur ce matin. Tu es devant ton Créateur. La Bible nous dit que c'est lui qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. La Bible nous dit que c'est celui qui rétablit tout ce qui était endommagé. Il est capable de te restaurer ce matin. Ça dépend de ton obéissance. Élève ta voix là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je te supplie. Combien de fois j'ai désobéi? Combien de fois j'ai refusé d'écouter ta parole? Combien de fois j'ai désobéi, Seigneur? À tout ce que et si je suis sans Seigneur, j'ai passé le moment dans lequel je me trouve. J'ai désobéi. J'ai désobéi à ce que tu m'as ordonné ce matin avec toute humilité. Yesu nanga alobaki satana et nous fait pas subir les conséquences de notre la kota ibale nous sommes venus Yesu nanga alobaki satana Naina koyembela yo Namonyasa Namomoinanga Mosusu ezalite Kaka yo Yesu nanga Yokupelaki na ekoloso Saya mutalatina Naina koyembela yo Namoyoka Namomoinanga Nakende wapi Mosusu ezalite Kaka yo Yesu nanga Yokupelaki Alléluia. Lokama wa Yesu.
Yokela bisoma wankolo Yesu. Que nous avons désobéi. Seigneur, pardonne-nous et nous fais pas subir les conséquences éternelles, les conséquences de notre défaut. Oh, makila na yo Yesu. Majesté. Esikoli na ye. Pardonne-nous de Na vie bolimbisi ya masumu ye. Na kombo na ye. Jésus-Christ. Nous allons encore prier, bien-aimés. Cette fois-ci, nous allons prier contre cet esprit de distraction. Alléluia. Des fois, Dieu nous parle et nous sommes tellement distraits. Alléluia. Et par la distraction, nous arrivons à perdre beaucoup de choses. Nous payons le prix de la distraction. Nous allons prier que le Seigneur nous délivre de cet esprit de distraction. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Alléluia. Les grandes choses sont cachées dans les petites choses. Les grandes bénédictions sont cachées dans l'obéissance. Les grandes choses sont cachées dans les petites choses. Oh, que tout esprit de distraction dans ma vie. Seigneur, tout esprit de distraction dans ma vie. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, toi, esprit de distraction, au nom de Jésus, je te rejette de ma vie, je te ferme la porte de mes pensées, toi, esprit de jalousie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de distraction, dans le nom puissant de Jésus, je te ferme la porte de ma vie, je te ferme la porte de ma maison, je te ferme la porte de ma maison, au nom puissant de Jésus, esprit de distraction, je te déloge. Je te déloge de mes pensées. Je te déloge de mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Je te déloge de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de distraction. Dans le nom puissant de Jésus. Je te déloge ce matin. Je te déloge. Je te détruis ce matin. Je te détruis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je te détruis ce matin. Dans l'esprit de distraction. Je te détruis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu vas prier, lever ta voix. Je nous ai toujours dit que la prière vient du cœur. Ça dépend de ce que tu as comme problème et que tu es en train de chercher l'intervention divine. Notre Dieu nous a pardonné ce matin. Nous devons remettre maintenant l'obéissance. Et nous allons prier ce matin. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui vous troublent seront troublés. La porte de l'âge a été fermée par Dieu, afin que tous ceux qui pouvaient troubler la vie de Noé ne soient pas. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la personne qui cherche à troubler ta paix, quel que soit l'esprit qui cherche à troubler ta vie, quel que soit l'entourage qui cherche à troubler ta vie, la parole de Dieu te dit, et tu dois l'obéir à la lettre. La parole de Dieu dit que ceux qui te troublent seront troublés. Alléluia. Ce matin, toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, lève-toi et trouble tous ceux qui me troublent. Qu'ils soient esprits ou humains, Seigneur, trouble tous ceux qui me troublent. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Oh, alléluia. Seigneur, ce matin, par le nom puissant de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ça dit que tous ceux qui me troublent, tous ceux qui troublent ma paix, tous ceux qui troublent mon foyer, tous ceux qui troublent mon mariage, tous ceux qui troublent mon ministère, tous ceux qui troublent le Seigneur, tous ceux qui troublent ma vie, lève-toi, Seigneur, lève-toi ce matin, lève-toi ce matin, trouble tous ceux qui me troublent, au
acclamons le Seigneur. Vous savez, il y a des saisons de difficultés. Il y a des saisons de pleurs. Il y a des saisons où nous sommes mis à l'épreuve. Mais ce matin, le Seigneur te demande qu'il veut mettre fin à tout ça. Il veut te faire entrer dans le repos. Et la seule chose que Dieu te demande ce matin, obéis seulement. Et tu verras ce que je ferai. Il te dit obéis seulement. J'aime la façon de parler de notre Dieu. Quand il dit aux enfants d'Israël, le combat que vous êtes en train de voir là, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. À toi, il te demande seulement de croire et d'obéir. Que tel qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les Égyptiens qui te contournent. En ce temps où Dieu veut nous donner le repos, il a proclamé le repos. Quels sont les Égyptiens qui sont tout autour de toi? Dieu dit ne porte pas le regard sur eux. Tel que tu les vois là, tu ne le verras plus jamais. Oh, je ne sais pas, bien-aimé, là où tu es. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir encore dans ta vie? Qu'est-ce que tu pries, que tu dis Seigneur, je ne veux plus revoir ça dans ma vie? Dieu te dit que tel que tu le vois là, tu ne le verras plus. Cette malédiction-là, ce retard-là, cette maladie-là, ce conflit-là, tous ces démons qui te tourmentent là, tu ne les verras plus jamais. Oh, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Je suis tellement rempli de la joie de voir que les choses merveilleuses et des grandes choses sont cachées dans des petites choses. Tu vas élever ta voix ce matin pour prier le Seigneur. Quelles que soient les montagnes qui se trouvent devant toi, et appelle cette montagne par son nom. Ne regarde ni qui est à droite ni qui est à gauche. La montagne, c'est ta montagne à toi. Alléluia. Cette montagne, c'est ta montagne. Ma montagne à moi, c'est ma montagne, c'est pas ta montagne. Quand tu connais ta montagne qui est devant toi, la Bible nous dit, pose la question, qui es-tu? Toi, montagne devant moi. Alléluia. Qui es-tu, toi, montagne devant moi? Tu peux te dire ce matin, qui es-tu, toi, célibat dans ma vie? Qui es-tu, toi, stérilité devant moi? Qui es-tu, toi, pauvreté devant moi? Qui es-tu, toi, malédiction devant moi? Qui es-tu, toi, mari de nuit devant moi? Qui es-tu, toi, femme de nuit devant moi? Qui es-tu, toi, humiliation devant moi? Qui es-tu, toi, échec devant moi? Qui es-tu ce matin? Je t'ordonne par les noms puissants de Jésus. Tu vas être aplani. Oh, tu vas être aplani. Élève ta voix, prie. Oh, alléluia. Qui est-tu, toi, montagne? La montagne d'expérience devant moi. Qui est-tu, toi, montagne? Oh, non, puissant de Dieu. Qui est-tu, toi, montagne? De l'aveuglement spirituel. Qui est-tu, toi, montagne? De la frustration. Qui est-tu, toi, montagne? Montagne de la maladie. Qui est-tu, toi, montagne? Montagne de l'échec. Qui est-tu, toi, montagne?
vas encore prier, bien-aimé. Tout obstacle qui t'empêche d'entrer dans ton repos. Oh, que le feu descende du ciel. Quel que soit l'obstacle, laisse que ça soit consumé ce matin par le feu. Que le feu de jugement de Dieu descende du ciel. Tout obstacle sur ton passage. Prends feu ce matin au nom de Jésus. Oh, prends feu. Prends feu. Prends feu. Reçois le feu, sois décalciné, reçois le feu, prends feu ce matin, prends feu ce matin, au nom puissant de Jésus, prends feu ce matin, tout obstacle Seigneur, c'est mon passage, tout obstacle ce matin, c'est mon passage, tout obstacle ce matin, c'est mon ministère, reçois le feu, catch fire die, catch fire die, catch fire die, catch fire die. Tout obstacle dans mon mariage, tout obstacle dans la vie de mes enfants, reçois le feu, sois décalciné, reçois le feu, sois décalciné, reçois le feu, sois décalciné, au nom puissant de Jésus, reçois le feu, sois décalciné, au nom puissant de Jésus, 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 sois décalciné, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tout pouvoir de l'ennemi qui ne veut pas que tu atteignes ta destinée, qui ne veut pas que tu atteignes tes objectifs. Tout pouvoir de l'ennemi, ce matin, ça va être paralysé. Paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix, paralyse toute puissance maléfique, tout pouvoir satanique, tout pouvoir satanique autour de moi, dans ma maison, à moi Seigneur, toute puissance satanique, ça va être paralysé ce matin. Je demande d'être paralysé, sois paralysé au nom de Jésus. Toute puissance maléfique, tout pouvoir satanique opérant dans ma vie, tout pouvoir satanique opérant dans ma maison, tout pouvoir satanique opérant dans mon ministère, autour de moi, dans ma maison, dans ma vie Seigneur, dans mon corps majesté, sois paralysé, sois paralysé, sois paralysé ce matin, sois paralysé ce matin, au nom puissant de Jésus, toute puissance satanique opérant dans ma vie, opérant dans la vie de mes enfants, opérant dans mon ménage, opérant dans mon ministère, ce matin, my God and my fire, sois paralysé ce matin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant tu vas crier vers le trône. Que le Seigneur ferme la porte de ton âge. Que le Seigneur ferme la porte de ta maison. Que tout ce qui n'est pas de Dieu n'ait aucun accès dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, ni dans ton mariage, ni dans toi, dans ton travail. Tout ce qui n'est pas de Dieu, que le Seigneur ferme la porte. Oh, crie au trône ce matin, bien-aimé. Seigneur, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es, Seigneur, tends ta main. Ferme l'arche de ma maison, Seigneur. Ferme ma maison de ta clé. Seigneur, ferme ma vie de ta clé. Ferme mon ministère de ta clé. Ferme ma destinée de ta clé. Que tout ce qui n'est pas de toi soit fermé, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit, Seigneur, gardé dehors, à dehors de ma maison. Car le voleur ne vient que pour tuer. Que tout ce qui n'est pas de toi n'ait aucun accès, Seigneur. Aucun accès dans ma maison. Aucun accès dans ma vie. Aucun accès dans la vie de mon mari.
Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je proclame et déclare que toute montagne de célibat devant les enfants de Dieu, je t'ordonne d'être aplani et d'être délogé. Toi, montagne de stérilité, toi, montagne de maladie, toi, montagne de pauvreté, toi, montagne de divorce, toi, montagne de mésentente, toi, montagne d'humiliation, toi, montagne de rejet. Ce matin, au nom de Jésus, je t'ordonne de dégager devant les enfants de Dieu. Tu n'as aucune autorité. Au nom de Jésus, je t'ordonne ce matin de dégager. Dégage au nom de Jésus. Nous sommes dans notre saison de repos. Qui es-tu, toi, pour contrecarrer la volonté de Dieu? Tu n'as aucun accès dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Tu lui remercies de la décision que tu as prise ce matin de pouvoir être un enfant obéissant à son Père, de la décision que tu as prise ce matin de ne marcher que par le ainsi dit l'Éternel et d'obéir à la lettre à tout ce que le Seigneur dit. Bénis le Seigneur ce matin. Gloire à toi Jésus. Esika nazwaka makasi, esika nazongaka ya sika, kanga ekute ya Satana, na bomoi etelema, nalonga Nzambe alola nalonga oh salama nalonga Nzambe bikamwe nalonga salama nalonga salama nalonga Nzambe alola nalonga salama nabika salama nabika. Merci Jésus. À toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. Nous allons élever une louange forte devant notre Dieu pour quelques minutes. Pour lui exprimer notre amour. Pour reconnaître sa bonté. L'Éternel a envoyé son ange pour accueillir nos prières. Nous te bénissons notre Dieu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le, acclamons-le. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans ça va conscier. Est-ce que tu as besoin de te Tondera, évoque-le. Est-ce que tu as besoin de te Tondera, évoque-le. Hosanna, les bons de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Oh, j'ai rappelé à Dieu. J'ai rappelé à Dieu. C'est Dieu qui va vraiment sortir. C'est Dieu qui va vraiment sortir. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Je n'ai pas dit ma femme. C'est Dieu qui va vraiment sortir. C'est Dieu qui va vraiment sortir. Et ton maman, je suis
Oh, que la grâce abondante de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Amen. Partout où vous vous trouvez ce matin, laisse que la main de Dieu vous localise. Amen. Soyez bénis de l'Éternel et que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le repos, c'est ton héritage. Le repos t'appartient. Le repos est à toi. Et quand le Seigneur dit un mot, la chose s'accomplit. Parce qu'il est le Dieu de Amen. Il est le Dieu de oui. Quand il a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Sois encouragé ce matin et demeure dans l'obéissance. Et que l'intervention divine soit ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.